On va passer maintenant à notre sujet du jour, le carburant, avec notre invité. Notre Oui. invité, monsieur Dominique Heurtebise. Bonjour Dominique. Bonjour, C'est bonjour à très tous. joli ça, dis donc, Heurtebise. Oui, je le porte très bien. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, Dominique. Alors, vous faites quoi dans la vie, Dominique? Donc, je suis le responsable de Centaure Paris-Normandie, le site de sécurité routière. Alors, Senteur. Centaure, centre auto réflexion. D'accord, donc ça réfléchit sur toutes les problématiques de l'automobile, du carburant et tous ces trucs-là. On est là pour vous faire comprendre que soumis à l'imprévu, soumis à l'incident ou l'accident, vous aurez peur, vous serez surpris ou surpris et peur, et puis vous ne ferez pas forcément ce qu'il faut au moment où il le faut. Ah, bon, on va apprendre plein de trucs, en tout cas aujourd'hui, grâce à vous, sur le carburant. Vous êtes un peu le Harry Potter de la pompe à essence. Vous avez des pouvoirs magiques. Et que si vous nous expliquez comment est-ce qu'on doit conduire, on va consommer beaucoup moins d'essence. Alors là, Le Harry Potter, c'est peut-être un petit peu excessif. Mais- avec vos cheveux, j'aurais plutôt dit Dumbledore d'ailleurs. Merci Mais voilà. beaucoup. Mais vous êtes beaucoup plus jeune que lui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais alors donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que vous dites, c'est qu'avec une voiture, juste avec notre comportement au volant, on peut consommer beaucoup moins et donc économiser beaucoup d'argent. Disons, les gens qui viennent en formation chez nous, puisque nous sommes un site de formation, arrivent sans faire beaucoup d'efforts et en ne comprenant que quelques gestes et postures à gagner déjà dès la fin de la formation 0,5 litres au 100. Alors, c'est donc 1 demi-litre au 100, Un- c'est-à-dire au 100 km, on est d'accord? Oui. Donc, grosso modo, Si vous chez avez nous, une voiture 75 qui fait centimes au 100 1000 km. km, Oui. vous gagnez 5 litres. Chez nous, il Ah. coûte 1,44 Bah €. oui. Donc, Ouais, on gagne 7,50 €. vous c'est gagnez pas 7 à 8 ridicule. euros sur un plein. Ah, ce qui est beaucoup. C'est pas Donc, mal, ouais. si C'est votre même voiture- énorme. Bah Voilà, oui. voilà. Si vous utilisez votre voiture effectivement pour aller au travail et que vous avez besoin de faire un plein une fois par semaine, Ah bah, et 8 € par semaine, disons fois 50, disons fois 40, puisqu'il y a les bah, ça fait calculs un comme bon ça. gueuleton ou une bonne session de course à la fin de l'année. Vous venez de gagner 200 euros. Eh oui, Ouais, c'est ça, c'est pas c'est mal, c'est- quand c'est- même, hein. Vous c'est venez de vraiment... gagner 200 euros. Et voilà, Donc, voilà, c'est un il y a panier, plein de, il y a un plein Mais de- alors du coup, ça c'est Un sympa, caddie mais alors qu'est-ce qu'il faut supermarché. faire concrètement? Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire? qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tiens, je viens de voir en arrière-plan le fait de penser à gonfler ses pneus. Ouais, je le fais jamais, ça. Alors là, pourquoi? Pourquoi? Alors, gonflez vos Pourquoi pneus, bien parce que vous avez une forme de pneu qui est adaptée en fin de compte à supporter le poids de votre voiture. Oui. Déjà, en plus, en termes de sécurité, vous évitez en fin de compte une usure anormale, un risque d'éclatement de pneumatique, parce que ça n'arrive jamais quand vous êtes à faible vitesse en centre-ville. Ce sera plutôt à 130 D'accord. km/h sur Oui, qu'il y a autoroute. un peu un problème. Voilà. Et là, vous surconsommez en fin de compte 8%. Ah, si les pneus sont pas assez gonflés. Si les Ah pneus ne bon? sont pas assez gonflés, c'est 8% que vous perdez. Ah oui, donc là, alors là, vous conseillez de suivre la réglementation qui est marquée. Vous savez, quand on ouvre la portière, il y a marqué ce qu'il faut c'est vous avez en fin de compte pression. la pression optimum pour le poids de votre voiture, la forme de votre voiture. Donc ça, faut le faire. D'accord. Donc Voilà, les ça, pneus, faut le première donnée. Deuxième donnée. Deuxième donnée, ben, par exemple, ne laissez pas vos galeries sur votre voiture. Hein, Les galeries c'est- qu'on met sur les toits pour mettre les Voilà, valises. c'est ça. ou- Voilà, donc, Ça freine? une voiture, ça freine énormément, Énormément. énormément. Ben, disons, votre voiture, elle est sortie d'usine avec une certaine forme. Oui, c'est aérodynamique. C'est C'est fait aérodynamique. exprès pour mieux passer Voilà. à travers l'air, comme ça. Fou. Donc, si on considère que par rapport à sa forme, vous consommez 100% de ce qu'elle est faite pour consommer, Ouais. vous mettez une galerie, c'est 8% de plus. Ah, c'est comme les pneus. Tout est C'est par comme les 8%. pneus. C'est Tac, tac, comme, tac. voilà, voilà. Mais vous mettez un coffre de toit qui est bien, parce qu'il est adapté, c'est plus 15%. Ah, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc C'est c'est plus pour ça que gros. démontez-le dès que les vacances sont terminées. Oui. Hein, c'est utile, il faut l'avoir pour les vacances parce que il vaut mieux un coffre de toit que Une caravane mettre derrière des ou- objets. Non, mais mettre des objets sur la galerie avec une bâche qui s'envole Ah ouais, là, c'est sur l'horreur. l'autoroute. Là, c'est plus 40%. Ah, carrément. Bah, comme ça, on est content. Voilà. Et alors, si je conduis moi, la vitesse, j'imagine que la vitesse joue. Alors ça, c'est essayer, jouer en plus, parce que c'est ce que j'appelle, moi, effectivement, presque un jeu qui est intéressant, c'est-à-dire contrecarrer ce qu'il y a de marqué dans votre petit livre, qu'il y a dans la boîte à gants que vous regardez jamais, Mhm. hein, qui vous dit que votre voiture, aux 100 km, elle est faite pour consommer de manière... voilà. Oui, 4 litres 5, 5 litres 6. Voilà, c'est ça. La mienne, par exemple, c'est 6 litres 3 au 100. Oui. Je suis content parce que j'arrive à faire du 5 litres 4, 5 litres 8. Ah oui, donc c'est Voilà. beaucoup moins. Voilà. Mais c'est devenu effectivement une attitude, une habitude de Mais conduite. alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que, Eh bien, par exemple, mes passages de vitesse, puisque c'est une diesel, oui. hein, je veille en fin de compte à passer mes rapports, parce que j'ai pas encore une automatique, mais ça va venir. J'essaye de passer mes rapports en fin de compte dès que je commence à flirter avec le Oui, pas quand on est déjà dans le 2000 tours. moteur qui fait...
pas voilà. quand vous êtes dans le rouge à 3000 tours parce que ça fait du bruit, parce que c'est bien, ça fait pilote. Non, en fin de compte, ça fait consomme beaucoup trop. Voilà. Et dernier tout petit truc qui est important, je crois, on va le dire en vitesse, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps déjà, ça va vite Dominique, c'est la vitesse. C'est vrai que évidemment quand on va sur l'autoroute à 130, on consomme plus d'essence qu'à 110, mais il faut bien dire que sur un trajet, je ne sais pas donner un trajet exemplaire, un exemple, Paris-Lyon. Paris-Lyon. Alors Paris-Lyon, si je vais à 130 km/h et si je vais à 110, c'est quoi la différence à l'arrivée? Ah ben, disons, c'est de 4 à 6 minutes. Voilà. 4 à Oui, 6 minutes, vous vous rendez mais compte c'est Oui, c'est 20% rien, de consommation. Ah ouais, À ouais, 20% de c'est consommation en plus pour gagner 4 minutes sur un trajet qui fait plusieurs heures. Donc ça n'a Voilà. strictement aucun Vous avez intérêt. le droit de rouler à 130 s'il faut que vous rouliez à 130, faites-le. Mais si vous n'êtes pas pressé, genre, et par exemple en vacances, le 110, 4 à 6 minutes de perdu sur ce trajet pour gagner 20% de carburant. Et ben donc vaut mieux conduire cool. Merci beaucoup Dominique, on a appris plein de choses avec vous, c'était super.